Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, dans un espèce de vlog de la semaine où je suis rentrée de ma colo. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis que je suis rentrée, je suis un peu perdue. Parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Voilà, tout simplement. Je suis épuisée parce que je vous avoue que les colos ça fatigue de ouf, on n'a pas notre quota de sommeil, on n'est jamais vraiment endormi pour de vrai, etc. Le trajet a été très 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 long, mais là mon problème c'est que je n'ai aucun plan dans ma vie, genre dans mon quotidien à moi, ma vie à moi, et du coup je déteste cette sensation. Je déteste tout simplement parce que je déteste m'ennuyer, c'est un truc que je ne peux pas supporter, il faut toujours que je fasse quelque chose, il faut toujours que j'ai quelque chose à faire. Et là, en fait, j'ai arrêté l'école début décembre, et en fait depuis, j'étais prise à cette colo. Donc en fait j'étais, même si je faisais rien ou même si je savais pas quoi faire, j'avais cette deadline de me dire le 8 janvier tu pars, le 8 janvier tu pars. Là on est le 29, je suis rentrée il y a 2 jours et je n'ai plus rien. C'est-à-dire que je n'ai pas de taf qui m'attend, je n'ai pas de voyage qui m'attend, je n'ai pas de séjour, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de formation, je sais pas ce que je vais faire plus tard, je sais pas ce que je vais faire à la rentrée, je sais pas ce que je fais cet été, enfin bref, je n'ai aucune idée de quoi faire et de ce que je pourrais faire. Et bref, tout ça. Donc c'est un petit peu particulier parce que vraiment là je sais pas. J'ai passé mes 2 derniers jours à dormir. Parce que je suis fatiguée, mais je pense aussi parce que je ne sais pas quoi faire. Donc en fait, je n'ai rien d'autre à faire que de dormir. Donc me reposer, ça me fait pas de mal. Parce que je pense que mon corps en a besoin. Même si je veux pas l'écouter, mon corps en a besoin. Mais passer 2 jours à regarder ma série, ça me ressemble absolument pas et c'est pas ce que j'aime. Donc voilà. Là, depuis 2 jours, je cherche des formations, je cherche des séjours, je cherche du travail, je cherche des voyages aussi, pourquoi pas. Je me dis j'ai le temps, j'ai l'opportunité là, vu que je suis pas à l'école, de pourquoi pas voyager. J'ai postulé à des séjours. Enfin bref, mais je ne trouve pas de travail à proprement parler, ou alors c'est des choses qui ne me correspondent pas et je me vois pas en fait me forcer à faire quelque chose. Voilà, c'est un peu la problématique de notre âge. Les 20 ans, voilà, les 20 ans, on n'a pas envie de faire des choses qu'on n'aime pas. Bref, mais c'est même pas que j'aime pas, c'est que je me dis si je prends quelque chose mais que j'ai une meilleure opportunité, je sais pas comment on rompt un contrat, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, encore un jour où je ne sais pas quoi faire. Et c'est pas facile. Je voulais aussi consacrer un peu cet épisode, enfin en tout cas vous parler du fait de rentrer. Parce que ça m'a fait la même chose à chaque fois que j'ai eu des expériences d'animation. Celle-ci était bien, c'était pas la meilleure, loin de là. Donc j'ai ce sentiment mais à moitié. Mais par exemple ma première expérience de camp, colo, etc. Ça, à ce moment-là, ça m'a vraiment fait cet effet-là. Quand je suis rentrée de Lanzarote aussi. Et là ça me le fait également, c'est que en fait quand on part en animation, on part dans une autre réalité, c'est-à-dire que c'est pas notre vie. On est coupé de notre vie pendant le moment où on est parti. Et après on revient dans sa vie. C'est un peu comme les gens qui partent en voyage pendant longtemps, ou en échange, ou en Erasmus, ou je sais pas. En fait on est coupé de notre réalité pendant un moment. Et c'est très 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 dur de revenir ensuite à sa réalité, à sa vraie vie. Et genre parce que en fait on a vécu des choses, on a rencontré des gens, on a découvert des choses sur nous-mêmes, on a découvert des endroits, des personnes, bref, un tout autre quotidien qui était incroyable, mais qui n'est plus du coup parce que c'est fini. Et là on doit revenir dans notre vie. Mais c'est pas facile parce qu'on a peut-être pas forcément envie de revenir dans notre vie. Moi là je suis rentrée de 2 semaines de colo, même si c'était épuisant et que j'avais envie de rentrer, là je suis rentrée, je fais quoi? Je m'ennuie. Parce que quand t'es en animation, t'es H24. Là, t'es H24 sur le qui-vive, t'es H24, t'as besoin d'être disponible tout le temps, etc. Maintenant, je fais quoi? Personne m'appelle, personne m'attend, personne a besoin de moi, personne va me poser des questions. Chloé, comment je m'habille pour le ski? Enfin, voilà, j'étais pendant 2 semaines tout le temps avec des gens, tout le temps accompagnée, avec des enfants, a besoin d'être là, besoin de répondre à des questions, besoin de poser des questions, d'organiser, de machin, de faire attention à des gens. Et là maintenant, je suis là dans ma chambre toute seule.
et je sais pas. Je sais pas quoi faire. Donc je me force déjà à m'habiller et à me maquiller, à être prête pour je ne sais quoi faire parce que je n'ai absolument rien à faire. Mais voilà, c'est pas facile non plus de pas savoir, de rentrer. Et pareil, j'ai rencontré des gens qui sont très chers à mon cœur, que j'ai adoré à ce moment-là, etc. Et ce que j'ai un peu du mal aussi, c'est qu'à chaque fois on se dit des choses, on se dit qu'on se reverra, on se promet des choses, etc. Qu'on ne fait pas souvent, parce qu'en fait on retourne tous dans notre quotidien. Donc on a vécu à ce moment-là tous ensemble ça, c'était incroyable, mais on peut pas le revivre une deuxième fois, et on peut pas le vivre de la même manière dans nos propres vies à nous. Bref. Donc voilà, je suis un petit peu perdue, je sais pas quoi faire, je trouve pas de choses qui m'intéressent, même l'école pour la rentrée. J'irai à l'école juste pour me dire que je vais à l'école, mais j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de refaire une année de césure comme ça, à couper en plein milieu de l'année parce que ça me plaît pas. Mais j'ai rien qui me plaît, mais en même temps dans ma tête je peux pas rester à un bac+2. Bref, toutes ces questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Voilà, donc je voulais le partager avec vous parce que voilà, c'est un peu le but et que moi j'adore. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est ce qui me fait un peu peur aussi. J'aimerais bien, par exemple, partir à l'étranger, faire des voyages. Là, j'ai une opportunité de 6 mois en Martinique. J'ai envie, en fait, de le faire. Mais j'ai peur de rentrer après. Parce que je sais que ça va me changer énormément. Sachant que là, ce serait 6 mois. Donc c'est vraiment genre la moitié d'une année en tout dans ma tête qui va me changer toute ma vie. Et j'ai peur. Parce qu'après, je dois rentrer. Et après, je reprends ma vie ici alors que ma vie n'est pas ici. Et que j'aurais vu, j'aurais rencontré, j'aurais aimé, j'aurais rigolé, j'aurais pleuré, j'aurais je ne sais pas quoi, mais ailleurs. Et après, je dois rentrer ici. Du coup, ça me fait peur parce que moi, je suis quelqu'un qui est très nostalgique. J'aime l'amour, j'aime vivre, j'aime. Mais après, je suis là dans ma tête, c'est là. Ça me fait mal au cœur. Et après, je rentre et après, je sais pas quoi faire de ma life. Donc, à peu près tout ça, quoi. Donc, c'est pas très facile non plus de rentrer. Partir, c'est pas facile. Mais rentrer, c'est encore pire. Parce que on sait pas à quoi s'attendre. Mais quand on y va, en fait, vu qu'on sait pas à quoi s'attendre, c'est toujours bien. Même s'il y a des points plus négatifs que les autres, je pense que c'est toujours bien parce que ça t'apprend toujours quelque chose. Par contre, revenir, tu sais ce que t'avais. Et que t'es parti parce que tu ne le voulais plus, mais là t'es obligé de revenir, t'es obligé de rentrer. Donc voilà quoi, à peu près tout ça. C'est un peu décousu parce que du coup c'est juste du blabla entre moi et moi, mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là et j'ai pas trop de réponses à vous apporter comme j'ai pas de réponse à m'apporter à moi-même. Donc voilà. Donc là faut toujours que je cherche quoi faire de ma vie. Mais bon, c'est tout. On parle souvent d'oser vivre et je pense que c'est le mot de cette année, oser vivre. Pour moi c'est très 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 important parce que comme je vous disais, j'ose pas de peur de ressentir des choses, j'ose pas aimer de peur d'être blessée, j'ose pas faire parce que j'ai peur, c'est que de la peur et il faut que je dépasse ça. J'ai une expérience au ski qui est totalement basée sur mon crâne, mes pensées, ma tête et mes peurs, où je me suis retrouvée complètement bloquée au-dessus des pistes, à ne pas pouvoir descendre. Mon corps était bloqué. Alors que les gestes, je savais les faire, la descente, je savais la faire. Tomber, c'est pas grave, mais mon corps m'a complètement bloqué, mon crâne, mon cerveau, en fait, ne lançait plus les choses pour que mes jambes marchent, par exemple. Donc j'étais complètement bloquée. Et ça, c'est de la peur. C'est de la peur qui m'a complètement bloquée. 1h30 le premier jour, et ensuite, ça m'a bloqué encore un petit peu. Mais c'est que de la peur. À surmonter, parce que la peur c'est surmontable. Bien sûr que oui, c'est que le crâne qui t'imagine des trucs de dingue alors que juste fallait descendre en ski quoi. Donc je vais continuer mes super recherches sur l'ordi, voilà. Je vais essayer de trouver quoi faire de ma life. Et je reviendrai vers vous, mais c'est pas facile. Bon, on est le lendemain. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux parce que j'ai clarifié des choses dans ma vie. Du coup ça va un petit peu mieux. Là je sais pas quoi faire de ma journée. Je me suis préparée parce que voilà, au moins comme ça je suis prête. Il faut que j'aille voir ma mamie, mais par contre tout le reste de la journée je ne sais pas ce que je vais faire.
Donc là je pense que je vais lire parce que j'ai commencé avant de partir ce livre là, ça fait à peu près au moins plus d'1 an que je l'ai et je l'avais jamais lu. Et en fait comme vous pouvez le voir, je l'ai lu et je l'ai annoté, je crois. Donc je pense que je vais finir ça. Après il faut toujours que je trouve des formations, il faut toujours que je trouve du boulot, il faut toujours que je trouve quoi faire de ma vie. Donc je pense que c'est principalement l'activité de mes journées. Mais voilà. Dans ma tête ça va un petit peu mieux depuis hier soir, donc ça fait plaisir parce que au moins comme ça les choses sont claires et nettes et voilà quoi, j'ai pas besoin de penser des choses, enfin bref. Je vous en dirai pas plus, mais au moins c'est fait. Par contre, la maladie n'est pas décidée à partir. J'ai pas été malade du tout du temps que j'étais à la neige. Et le dernier jour, je pense que, je sais pas, si c'est la fatigue ou si c'est le fait d'être tranquille, etc. C'est en me reposant que je tombe malade. Mais là, j'ai le nez pris de ouf, je tousse. Et voilà, je suis HS. Mais ça va sûrement passer. C'est intéressant comme mercredi matin. Rendez-vous chez le psy, 9h. Bah ouais, pourquoi pas. En plus, je sais pas trop ce que je vais lui raconter parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc en 45 minutes, ça va pas être très convaincant. Je sais même pas si je vais pouvoir parler ou si juste elle va essayer de me découvrir en fait. J'en sais rien, je ne sais pas. Donc je vous ferai sûrement un petit retour, voilà, parce que bon, je cherche à documenter ma vie, donc ça fait partie de ma vie. Mais bientôt il va falloir que j'y aille d'ailleurs. Voilà, en tout cas, on verra ce que ça donne. J'ai passé le cap. C'est un grand pas pour l'homme. Et waouh, la maison disparaît quoi, vraiment éclate en morceaux. Bref, voilà, je vais y aller et je vous raconterai. Peut-être pas tout, faut peut-être pas abuser, mais je vous raconterai.